Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de la Memorydex. Une Memorydex qui a un petit peu avancé parce que j'ai eu des problèmes de fichiers. Je ne retrouve absolument pas mes fichiers où je colle les médailles feuillage et où je tamponne ma petite rose. Donc du coup, je vais vous mettre un gros plan et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà ma petite compo de feuillage que j'ai mélangé avec le papier jaune et rose, que j'ai aussi ancré avec la Distress Outside. Du coup, sur les papiers jaunes, j'ai mis plutôt du rose et sur les papiers roses, j'ai mis un petit peu d'orange. Ça se voit pas trop à la caméra, mais je les ai un petit peu ancrés pour que ça donne un petit peu de relief. J'ai collé avec le stylo de chez Craftelier Colle de précision. Alors, je laisse un petit bémol parce que ça sèche pas très vite et voilà, il faut vraiment être patiente pour que la colle sèche bien pour que tout soit bien collé. Après, pour ma rose, que vous voyez vraiment un petit peu ton sur ton, j'ai utilisé la collection Tea Time de Show and Flower. Je vous mettrai en image la planche que j'ai utilisée. Pareil, que j'ai ancrée de Distress. Enfin, j'ai tamponné à la Distress Oxide. Je vous mettrai aussi la couleur, il me semble que c'est Kirsch Flamingo. Et donc, du coup, j'ai ancré et je vais coloriser. Alors, coloriser est un grand mot. Au crayon couleur classique, vraiment. Je crois que c'est, je me rappelle même plus la marque, je crois que c'est des Derwent, mais c'est vraiment le crayon de base, crayon couleur de base. Premier prix et en fait c'est juste pour donner un petit peu de relief de couleur. Donc ça j'ai un petit peu filmé et je vous laisse en accélérer avec la colorisation. Du coup on passe un petit peu à la déco. J'ai rajouté des gouttelettes de nouveau. Donc un petit peu rose fuchsia, rose un petit peu plus pastel et du jaune orangé. Et du coup là on va passer à la fermeture parce que vu qu'elle s'ouvre en deux, je voulais quelque chose un petit peu léger, un petit peu transparent. Et j'essaye un petit peu quelques combinaisons de couleurs et vous verrez que finalement je pars sur du simple. Maintenant que j'ai choisi ma couleur, du coup blanche, on va pouvoir la coller. Donc directement sur la Memorydex. Alors moi je sécurise un petit peu. Là du coup je vous montre un petit peu. Alors forcément on ne voit rien parce que ma caméra ne fait pas de autofocus, mais je vous mettrai sur le côté les noms des gouttelettes nouveaux. Là je trouve même pas le, le nom. Ah si ça y est. Non, on voit toujours rien. Donc, je vous mettrai les couleurs à côté. Voilà. Et là, je vous montre par contre la colle. Ah ben non, je vous montre pas. Du coup, là, j'ai utilisé les petits carrés de mousse de chez Cultura Crealia pour coller les petits, petites décos. Je me rappelle plus mes petits dice où j'ai tamponné les petits mots. Du coup, ça y est, on peut passer au collage de notre ruban mousseline. Donc, je commence à découper un ruban de double face de chez Craftelier, la plus grande largeur parce que c'est en lot. Et je commence à coller pour pas que, en fait, mon tissu, ma mousseline, pardon, s'imbibe trop. Donc là, j'utilise mon petit racloir parce qu'avec les faux ongles, eh ben, c'est compliqué. Donc, un petit conseil aussi, votre double face, ne le mettez pas au ras-bord de votre création. Bonjour, petit chat blanc, enfin petit chat gris, pardon.
Je colle avec la colle de chez Cora Project. Franchement, je l'ai achetée au salon de Barcelone et vraiment, elle est géniale. Du coup, on va mettre la colle que sur la partie double face. J'étale un petit peu et comme ça permettra d'avoir un bon sandwich. Vous voyez, c'est double face, votre lien, la colle et là, je rajoute un scotch de masquage de peintre, tout simplement, ou du washi, enfin voilà. Moi, j'utilise celui de Craftelier, tout simplement, et comme ça permettra de bien sceller votre lien. Là, tout simplement, je vais coller ma première partie, donc le fond où, quand la pochette sera déchirée, on verra la petite surprise. Donc, j'utilise la colle Nouveau classique. Du coup, on colle notre première partie, voilà, on essaie de pas trop en mettre partout, sinon vous avez des petites gommes magiques qui retirent la colle. Moi, elle vient de chez Craftelier. Après, bon, je la conseille pas trop parce qu'elle est très très dure, alors je sais pas si c'est normal, mais moi, elle est hyper dure. Donc pour la deuxième partie, on pareil, colle nouveau. Par contre, on fait attention à ne pas coller là où il y aura la pochette déchirable, tout simplement. Donc je regardais si tout se présentait pour le mieux. Et là, je vais couper mes liens pour avoir les deux parties. On se retrouve pour le deuxième côté où, comme vous pouvez voir, moi j'ai fait sur le tissu, j'ai fait une petite broderie. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Soit vous pouvez faire en tissu, soit vous pouvez aussi faire tissu et thermocollant. Après, vous pouvez refaire du papier en checker. Enfin, voilà. Vous avez toute possibilité. Donc, je prends mon petit carton pour solidifier mon tissu parce que ça reste un tissu très fin. Et j'utilise la même colle que pour mes tissus, que pour mes ruban mousseline parce que c'est une colle qui est vraiment faite pour la reliure. Donc vous la trouvez sur peut-être sur Craftelier, peut-être. Sinon c'est Cora Project. C'est un site en Espagne que j'ai déjà commandé et franchement ils font de très très belles aussi petits supports pour les checkers. Ils ont de la colle voilà vraiment géniale et ils ont une très bonne suédine. Donc pour le collage, rien de plus facile. On met la colle sur le carton, on essuie bien, on pose le tissu et on essaye de lisser avec un plioir, voilà, doucement pour pas trop le froisser, mais au contraire pour vraiment lisser tous les plis et qu'il n'y ait pas de froissage. Après un petit coup de ménage, nous allons passer à notre collage de contours. Voilà, donc moi il me semble que j'ai utilisé la colle bleue de Cora Project tout simplement. Vous voyez là je réfléchis à quelle colle j'allais utiliser. Donc j'en mets sur mon support en verre et je prends un pinceau pour que ça soit plus facile parce que sinon vous en mettez partout. Après, il existe des stylos vraiment de précision. J'ai pas voulu prendre celle de Craftelier parce que elle sèche trop lentement. Donc, et vu que là c'est du tissu, il faut quand même prendre une colle assez spécifique. D'ailleurs, vous verrez dans mon prochain haul que j'ai acheté des stylos vraiment à pointe très fine, comme un stylo Bic de la marque Nuvo, j'arrive jamais à le dire, et bah, je vous ferai un petit test pour voir si elle colle bien. Mais bon, pour du tissu quand même, il faut vraiment avoir une colle assez spéciale tissu. Donc là, je le mets vraiment en place, en forme. Voilà, je vous montre le petit résultat. Et vous voyez, il y a des endroits où j'ai peut-être pas assez collé. Donc je rajoute délicatement sur la partie papier et je mets du plioir pour vraiment en fait le placer tout au bout. Vous verrez que si vous utilisez du tissu, vous avez des petits fils. Donc, je prends un ciseau couture classique
et je fais une finition, propre. Je retire, pardon, tous les petits fils, qui dépassent pour que ça soit, bien net et pour moi plus joli. N'hésitez pas si vous voyez qu'il y a des parties forcément qui ne sont pas bien collées, vous voyez, là, rien n'était collé. Hop, un petit peu de colle et on réencolle tout ça avec le plioir, je vais y arriver. On cède pour bien le placer et le tour est joué. On va pouvoir passer au collage de notre dernière partie sur notre Memorydex. Donc là, vu que c'est du carton, j'utilise ma colle Nouveau classique, tout simplement. Donc là, j'en mets bien au bord pour avoir vraiment une solidité quand même parce que ça reste épais, un petit peu lourd. Donc du coup, je n'hésite pas sur la colle. Ça y est, la fin approche. On va commencer à faire les finitions. Donc, mon papier aquarelle a un petit peu craqué sur les bords. Donc, je réencre avec ma Distress Oxide pour moins voir le craquage de papier. On va passer à ma partie préférée, la déco. Bon, alors après les gouttelettes des nouveaux, franchement, je suis vraiment pas la pro, hein. Vraiment, je foire une fois sur deux. Vraiment, je suis vraiment pas la pro. Alors, j'essaye de taper. Bon, moi, j'avoue que je vois pas la différence, mais alors, sûrement que je dois vraiment mal les faire, hein, j'essaye désespérément d'avoir des belles gouttelettes, mais bon, c'est pas très concluant, donc j'en mets un petit peu, partout. Alors on essaye de pas toucher les autres, gouttelettes, du coup par-dessous et voilà, vous en mettez un petit peu partout. Après que nos gouttelettes soient bien secs, on va passer à un petit peu de décoration, un petit peu en relief. Donc j'ai tamponné avec la Distress Oxide et la planche de chez Florilège Design. Donc j'ai choisi certains mots, j'avais fait des autres tests avec d'autres encres Distress Oxide, pardon, et je découpe celle qui me convient le mieux. Je laisse un petit écart pour voir le papier jaune. Je me suis dit que ça pouvait faire sympa. Du coup, je vais vous laisser en image et je vous retrouve après.
Voilà, notre tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous ai mis deux photos pour que vous voyez mieux la Memoridex, donc recto et verso. Et je vous ai aussi inclus une petite vidéo que Charlène m'a gentiment faite pour que vous voyez vraiment avec la petite pochette déchirée et ouverte. Voilà, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous!